1, 2, 3. Ouais, bah ouais. Ouais. Message pour les deux Zoulous qui sont là et d'ailleurs qui sont en train de bouger. J'avais mis la caméra exprès là pour que vous puissiez les voir et ils bougent. Rien ne va. Où il y a le minimum. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Où il y a vraiment genre le minimum, tout ça. Voilà, avec des petits picots. Apache. Ouais, il va se gratter, ça va faire bouger tout le truc. Tu me saoules, tu me saoules, tu me saoules. T'es vraiment un clown. Hein. Bref, putain. Et aujourd'hui, entre le mec qui passe sa tronçonneuse, Apache qui arrête pas de se gratter, de venir m'embêter, à bouger, bah, tu le fais exprès, hein. Il va se gratter les fesses, c'est une blague. Bref, ça a bougé, hein, je vous préviens, parce qu'Apache se gratte les fesses là. Du coup, pour les brosses, je prends les trucs genre basiques. Ouais, bisous. Ouais, c'est bon, t'as eu ton bisou? Oui, 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 le bisou, oui. C'est bon, t'as fait bisous. Allez, va-t'en. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous avez été nombreux à me demander encore une fois. Ça va être la présentation de mon sac de pansage pour OC et Apache qui sont là. Bah, Apache il a disparu mais ils sont là. Donc je vais commencer tout de suite. Par contre c'est un sac de pansage où il y a le minimum. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Où il y a vraiment genre le minimum, tout ce qu'il faut juste pour s'occuper de chevaux au pré 24 h sur 24, 7 jours sur 7, tout ce que vous voulez. Donc c'est parti. Donc mon sac, je pense comme vous avez pu le voir, c'est un Fugenza. Il n'y a rien à manger. C'est un Fugenza que j'ai depuis des années et des années. Voilà, il n'a rien de spécial, il tient le coup. Donc en premier, je vais vous montrer d'abord toutes les brosses, machin, ensuite les produits. C'est pour ça que je vais aller rapidement sur les brosses et le reste. Donc en premier, j'ai ma paire de protège-boulets pour Océane. Ah, avec tes poux là, toi, dégage. T'as des poux. Et viens manger à côté de moi. Non, mais non, il n'y a rien à manger. Donc une paire de protège-boulets pour OC, que je prends aussi pour ON. C'est bon, t'as vu qu'il n'y avait rien? Ouais, une paire de protège-boulets. Ensuite, alors j'ai les brosses basiques, donc j'ai une petite étrie que mon copain m'a offerte en forme de cœur et je vous assure que celle-là, elle me sauve la vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle décrasse ultra bien parce que je sais pas si vous allez voir mais il y a des petits picots et genre il y a plein de poussière mais elle décrasse archi bien les chevaux, c'est genre trop bien. Ensuite, j'ai deux bouchons, exactement les deux mêmes. Donc il y en a un, celui-là je le laisse ici pour nettoyer leur baignoire et celui-là je le prends pour brosser leur corps et pour ON aussi. Ensuite j'ai deux brosses douces, donc j'en ai une normale et j'en ai une à long poil, enfin brosse lustrante, et celle-là j'utilise quand je les monte pour vraiment vite fait enlever la poussière un peu mieux et pour leur tête, sinon voilà. Et deux brosses à crin, j'en ai deux, donc j'en ai une, elle est comme ça, donc celle-là j'utilise aussi pour ON, donc je la reprends quand je retourne chez moi, je la reprends. Donc je sais plus du tout quelle marque c'est, celle-là elle est vachement bien, elle tient le coup pareil. Et j'en ai une autre comme ça, alors celle-là je sais absolument pas la marque non plus, mais le manche là il est pété et je crois que celle-là elle était à Colline d'ailleurs. Voilà. Celle-là je l'utilise pas du tout et celle-là un petit peu parce que c'est des chevaux qui vivent auprès tout le temps, donc à part la crinière je fais pas la queue parce que ça sert à rien. Deux cure-pieds, donc pareil, ça c'est quand on est deux à les brosser, c'est bien d'en avoir deux. Et ensuite j'ai une paire de ciseaux pour leur crin et tout le bazar là. Et pour finir, alors ça c'est une brosse que mon grand-père m'a donnée. Franchement, si vous trouvez une brosse comme ça dans le commerce, prenez-la. C'est la meilleure brosse qui existe au monde pour enlever les poils qui sont morts en gros. C'est une brosse comme ça. Voilà, avec des petits picots. Apache. Ouais, il va se gratter, ça va faire bouger tout le truc. Tu me saoules, tu me saoules, tu me saoules. T'es vraiment un clown. Hein.
Bref, donc une brosse comme ça c'est génial pour tout leur enlever. Alors les picots sont un peu durs, faut pas trop appuyer, mais si on passe juste comme ça leur enlève tous leurs poils qui sont morts et c'est parfait. Sur Apache ça marche super bien. Océ elle perd moins ses poils, donc du coup voilà, ça sert pas trop à grand chose, mais ça c'est vraiment le top du top du top. C'est genre le meilleur truc au monde pour enlever les poils, donc je vous conseille vraiment d'en acheter une. Je sais absolument pas d'où elle vient celle-là. Mais voilà, je sais même pas si c'est un truc pour les animaux de base, mais bon, voilà. Maintenant on va passer à tout ce qui est produits, soins, etc. Alors faut savoir que j'ai vraiment plus de produits pour leurs pieds que pour leur corps. J'ai même rien du tout pour leur corps. Si un ou deux trucs, mais voilà. Donc déjà j'ai des compresses stérilisées. Ouais c'est ça, j'ai des compresses stérilisées. Alors je m'en suis rarement servie, juste une fois pour Océ parce qu'elle s'était blessée, mais sinon je m'en sers pas du tout parce que c'est des chevaux qui se blessent jamais. Vraiment ils se sont jamais blessés. Du coup voilà. Voilà, c'est la bétadine normale. Je crois que c'est pas celle qui mousse, je crois que c'est la normale. Voilà pour les petites plaies. Ensuite, alors ça c'est pour l'été mais je crois qu'il n'y en a plus dedans. J'avais un roll-on Emouchine. Simplement parce que, alors l'année d'avant on avait testé les crèmes de chez Raven je crois. Les crèmes Emouchine et en fait on a été ultra déçus parce que ça faisait des gros résidus sur les poils des chevaux et ça enlevait les mouches continuaient de venir. Du coup on s'est dit qu'on allait prendre en spray, que ça serait peut-être plus pratique, sauf que Océane a une peur bleue du spray, donc vous ne pouvez pas acheter qu'un spray pour Apache et rien pour Océ. Du coup on a opté pour le roll-on, comme ça on leur mettait en dessous des yeux je crois. Enfin un peu partout là où ils avaient des mouches, ça marchait plutôt bien. C'était pas ouf, ça revenait, on le mettait, le temps de descendre du pré, de commencer la séance, ça avait transpiré, il n'y avait plus rien donc... Bon voilà, mais ça faisait leur job quoi. Ensuite, là j'ai un dernier produit, ça c'est pour les membres, c'est du Cool Gel là de chez Decathlon et je suis assez surprise de la qualité du produit. Il marche vraiment ultra bien. Je vous ferai une vidéo des produits de mes favoris de toute façon. Mais vraiment ce produit là il est vraiment rapport qualité-prix, je le trouve dingue. J'ai pas testé d'autres produits pour les membres. Ça après chaque séance de saut j'en mets à Océ. Vu qu'elle travaille pas beaucoup, dès qu'on saute j'en mets pour l'aider un peu on va dire. Et vraiment c'est dingue, c'est vraiment une dinguerie ce gel. Il est trop bien et il coûte pas très cher. Du coup voilà je vous le conseille vraiment. Maintenant on va passer à tous les produits pour les pieds. Alors là autant vous dire que je suis équipée et encore il me manque plein de produits pour être vraiment au top du top. Mais bon, je vais vous montrer. Donc déjà j'ai de l'eau oxygénée. Et alors ça quand vous avez des chevaux qui vivent au pré 24h/24 et qui sont des fourchettes pourries, c'est une pépite. Donc en fait on en met sur les fourchettes et ça désinfecte. Ensuite, alors ça c'est plus pour l'été mais j'ai un pot d'huile pour sabot de chez Decathlon. Que j'ai pareil depuis super longtemps parce que ça met du temps à se vider. Même si on a deux chevaux, on met pas tout le temps les mêmes produits, on alterne. Donc du coup un coup c'est de l'huile, un coup c'est de la graisse. Et vraiment cette huile elle est top. Ensuite j'ai une grosse graisse noire, enfin un onguent noir. Je l'aime pas beaucoup celui-là, je dois vous dire. En fait ce que j'aime pas c'est que j'ai l'impression qu'il hydrate plus qu'autre chose. Parce qu'en fait, là ils disent qu'il y a du goudron de pain. Et en fait, la graisse noire de base c'est pour un peu assécher le sabot quand il est trop humide, en gros. Et celle-là, j'ai l'impression qu'elle fait que genre, qu'elle nourrit, enfin qu'elle humidifie le sabot. Puis même, genre elle fait pas des... Je cherche pas à avoir l'effet pied bien noir, même si j'aime bien, mais de toute façon vous allez voir la graisse que j'utilise après, c'est pas du tout ça, mais... Je sais pas, cette graisse là j'en suis pas fan. J'ai ma superbe graisse, les Pré-Normands, enfin mon super baume, que j'ai depuis novembre ou décembre, je sais plus. Enfin depuis le salon du cheval quoi, et qui est vraiment top. C'est une super graisse. Elle a fait des miracles sur Owen, de toute façon vous allez voir dans ma story à la une test de produit et elle est juste top. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis désolée si j'étais un peu à la va-vite parce que j'ai pas beaucoup de place sur la caméra vu que je stocke toutes les vidéos. Il n'y a pas grand chose non plus à voir au niveau des brosses donc c'est pour ça que je m'attarde pas trop dessus. Puis vous m'avez demandé la vidéo donc je vous la fais, j'essaierai de travailler un peu le montage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt, bisous.